Bonjour à tous, pour ceux qui viennent d'arriver et pour les déjà présents. Merci de participer à cette session qu'on veut, alors le plus interactif possible, ça sera pour la fin, où on a gardé un bon temps de notre créneau pour les questions-réponses et je rallumerai les micros si besoin de plus d'explications. Donc, je me présente, Julien, de la société Manelto. Je suis cofondateur de la société. Je suis accompagné de Martin qui bosse chez nous sur l'intégration de ce type de solution Microsoft. Et donc, l'objectif aujourd'hui est de vous présenter un sujet un peu dans l'air du temps à base d'IA, et cette fois-ci un peu d'IA public à exposer sur votre futur site web. Donc c'est un petit peu le sujet du moment et qu'on va essayer de vous présenter sur ce créneau d'une demi-heure qu'on a, plus les questions qui arriveront. Alors, juste, on a découpé ce temps-là en trois. Une petite présentation de Manelto pour les gens que je vois dans le chat, qui ne nous connaîtraient pas encore. Ensuite, pour parler d'IA, j'aime bien reposer le sujet sur l'aspect un peu sémantique, les mots qu'on va employer, parce qu'il y a plein d'IA différentes et il y a plein de manières d'aborder le sujet. Donc l'idée, ça va être un petit peu de reparler, notamment des agents pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un agent et comment tout ça fonctionne, et à pas confondre avec l'IA qu'on utilise un peu tous les jours pour nous, dans notre quotidien, pour nous aider. Et puis, ben, en deuxième temps, une démo que va nous faire Martin sur le site web de Manelto. On a ajouté un bot, et ben, ça va être l'occasion de le regarder, de l'ajuster, et puis de voir comment tout ça fonctionne dans l'écosystème Microsoft. Et puis, on gardera un temps, du coup, de questions. Euh, Manelto, en quelques mots, nous sommes créés en 2016. Moi et mon associé Thomas Masson, on crée la boîte euh, à la suite de réflexions autour d'un métier qu'on avait depuis longtemps autour des solutions Microsoft, avec principalement un axe PME et transformation digitale autour autour de ces sujets au sein des PME, ETI régionales. C'est un petit peu comme ça que ça s'est constitué. Aujourd'hui, on est une dizaine de collaborateurs, et puis on a gardé notre ADN Microsoft sur des périmètres plus ou moins étendus, allant de la gestion de la donnée, client dont on est originaire, à la gestion de la sécurité ou la BI ou ce genre de sujet un petit peu du moment. L'objectif est toujours le même depuis le départ, c'est d'avoir cette double casquette, parce on fait de l'informatique, oui, mais pas que. Faire de l'informatique sans avoir un fond, le fond de l'histoire, c'est un petit peu compliqué. Donc, on a dans les équipes à la fois des gens issus de l'informatique, donc des intégrateurs, des techniciens, des développeurs autour de ces solutions-là et qui connaissent ces solutions par cœur. Mais on a aussi effectivement des personnes qui sont issues qui sont plutôt des profils métiers, des gens qui ont fait des écoles de commerce ou de marketing, et qui sont eux aussi capables de challenger un petit peu ça. L'objectif, ben, c'est la modernisation effectivement des organisations, amener ce genre de technologie au sein des entreprises, et puis trouver surtout un intérêt, hein, dans l'ensemble de ces technologies. Et le sujet principal qui est cité ici, c'est effectivement l'exploitation de la donnée. Assez rarement, on rencontre des entreprises qui ont peu de données, c'est plutôt l'inverse. L'objectif, c'est plutôt effectivement de les exploiter. Alors que ça soit dans des processus commerciaux, dans des processus de gestion de données, d'application métier ou d'organisation de la donnée, mais aussi de la sécuriser. C'est un des traits effectivement un des fils conducteurs reste la data au sein des entreprises. Je m'arrête là pour la présentation de Manalto. Je vous ai remis, on a déjà eu l'occasion de présenter, c'est notre quatrième webinaire, ouais, je compte les tuiles en dessous. Donc je vous invite à aller sur notre page YouTube où on commence à mettre effectivement tous les replays. Celui-ci sera en replay aussi, on le diffusera dans la foulée sur notre compte YouTube. Voilà, je vous invite à aller voir les 3-4 premiers webinaires qu'on a fait sur des sujets un peu divers. Euh,
Concernant le sujet d'aujourd'hui et le sujet d'IA, alors loin de moi de faire un cours sur ce que doit être l'IA ou sur ce qu'est l'IA, je vous donne plutôt une vision de Manalto et on a plutôt mûri la manière dont on allait parler de ce genre de sujet au sein des entreprises et au sein des PME. En fait, PME, TI, encore une fois, le sens de l'histoire, c'est plutôt d'expliciter de la technologie et surtout de la rendre utile. Fondamentalement, oui, de l'IA. On a beaucoup en tête le fait qu'on puisse faire son starter pack sur LinkedIn, mais c'est pas tellement le but du jeu in fine. Là, l'objectif, c'est d'essayer d'un petit peu donner du sens à ce genre de technologie et de voir comment on peut appliquer ça dans nos process métiers, dans les process du quotidien. Donc juste en termes de définition, j'ai déjà eu l'occasion de présenter ce slide-là qu'on a fait dans un précédent webinar, donc je ne vais pas plus m'étendre. Là où dans le webinar qui parlait de ce processus d'IA dans la relation client, on avait été parti plutôt sur l'aspect applicatif. Là, on va se concentrer sur l'aspect effectivement agent. Donc, pour résumer, hein, moi j'ai tendance à diviser le monde de l'IA en trois grandes briques, hein, pour faire rapidement, et puis je vous inviterai à aller sur le webinaire pour aller précédent pour prendre un peu plus d'explications. Mais le chatbot est celui qu'on utilise au quotidien. Alors peut-être pour vous tous les jours ou déjà tous les jours. Moi, nous au bureau, c'est assez le cas. Alors qu'on parle de Gemini, de ChatGPT, de Claude, peu importe, c'est vraiment la conversation qu'on va avoir avec un agent d'IA que dorénavant aujourd'hui quasiment tout le monde connaît. L'aspect agent, c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui. On va vraiment se spécialiser un agent d'IA. On va spécialiser dans une tâche particulière un, un bot. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, à le spécialiser à réaliser une tâche ou une action ou à traiter un sujet en particulier. J'y viens juste après. La partie applicative, c'est utiliser effectivement des briques d'IA comme briques un peu de service. Imaginons que la lecture d'un mail doit faire l'office d'une catégorisation. Et ben effectivement, la partie applicative ici pourrait venir interpréter ça pour venir positionner une catégorie sur un email. C'est l'exemple qu'on avait mis en musique il y a quelques semaines maintenant lors du dernier webinaire. Donc parlons de l'agent. En quelques slides, résumons ce qu'est un agent. Donc, partons du principe, j'aime beaucoup ce schéma qui m'a été diffusé par un de nos fournisseurs de solutions, mais qui résume bien le sujet, il me semble. Donc, partons de l'agent d'IA que tout le monde connaît, à savoir le chat IA type OpenAI ou Gemini, hein, peu importe la techno. On va parler de LLM, mais ce sont des IA un peu génératives et puis un peu générales en termes de thématiques à aborder. L'objectif, c'est de poser toutes les questions qui nous passent par la tête, et puis ben, elle a systématiquement une réponse. Un agent, lui, euh, va être entraîné à répondre à des questions spécifiques et seulement à ces questions spécifiques. Donc j'aime bien ce schéma-là parce qu'il y a vraiment trois grandes zones qui se distinguent dans un agent. On va avoir le cerveau qui est la manière de réfléchir. Donc dans un agent, par exemple sur la démo d'aujourd'hui, en fait, on va utiliser de l'OpenAI, il me semble, hein, Martin. Mais on aurait pu utiliser du cloud, on aurait pu utiliser du Mistral. Peu importe, en fait, le cerveau et la manière dont il a appris à réfléchir, et c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc pour l'exemple d'aujourd'hui, c'est de l'OpenAI. Le deuxième, qui catégorise vraiment l'agence, c'est la mémoire, donc la base de connaissances. Là où un agent, un chatbot classique, un chat IA va réagir sur l'ensemble d'Internet, globalement. Il va chercher ses sources de données sur Internet. Là, on va le spécialiser sur une base de connaissances qu'on va lui donner. Alors que ça soit une base de connaissances un peu restrictive, par exemple aujourd'hui ça va être le site web de Manelto, la seule source de données que va avoir l'agent pour répondre, l'agent IA pour répondre, c'est la base de données, c'est le site internet de Manelto. Mais l'exemple est on peut étirer l'exemple un peu de manière un peu infinie. Ça pourrait être des données privées au sein d'une organisation, au sein d'une entreprise. Ça pourrait être des documents. Ça pourrait être
tout peut devenir une base de connaissances. L'important dans un agent, c'est de bien comprendre qu'on va lui donner la règle du jeu. Avec quelle source de données va-t-il être capable de nous répondre? Et c'est comme ça qu'on va le spécifier, le rendre spécialiste d'un sujet. Le troisième axe, c'est l'aspect bras. On a souvent tendance à effectivement à parler à un chatbot et puis dans nos usages au quotidien à ce qu'il nous répondre et donc on prend de l'information. L'intérêt d'un agent, c'est qu'il peut faire. Imaginez qu'effectivement on puisse comprendre, lui faire lire un mail, il puisse comprendre il puisse comprendre quelle est la thématique à aborder de ce mail et puis l'objectif, ça serait peut-être qu'il fasse la réponse lui-même, en fait. Donc là, on est dans l'activité. L'agent va être capable de prendre la décision, nous faire confirmer une décision et d'activer de réaliser une action. Dans l'exemple de tout à l'heure, vous allez voir cet axe-là et on va créer une notification Teams quand quelqu'un sera sur le bot de notre site web. C'est ce que vous verrez sur l'écran de Marthe. Euh, Donc le pilier, j'y reviens pas, mais donc la mémoire, encore une fois, on garde en tête le fait que c'est systématiquement on lui donne la règle du jeu. C'est vraiment ça que se représente ce slide-là. Je m'arrête quand même un petit peu plus sur celui-là, notamment sur l'aspect à droite, là où on voit une espèce de pseudo-conversation. On voit par exemple un cas, un cas spécifique ici à un agent. On va avoir des questions très fermées en fait. L'idée d'un agent, quand on parle avec un ChatGPT ou un Gemini aujourd'hui, ce sont tout le temps des questions ouvertes et puis bah, il va nous répondre de la même manière. Là, par exemple, on a entraîné l'agent d'aujourd'hui à poser des questions et à mettre le visiteur de notre site web dans un entonnoir. Alors, que ce soit pour du support, que ce soit pour une question de commerce ou voilà, on vous verrez l'exemple tout à l'heure, mais on va plutôt être capable de mettre d'orienter l'agent pour qu'il entraîne l'interlocuteur dans un entonnoir et puis pour effectivement le faire aller là où on le souhaite ou amener une réponse plus précise après avoir répondu à quelques premières questions. Et effectivement, la manière dont ça va interagir, c'est le petit Teams qui arrivera sur l'écran de Martin et donc on le verra en action. Pour la démo d'aujourd'hui, donc je vais laisser l'écran à Martin. Gardez en tête que on fait la démo sur un outil qui s'appelle Copilot Studio, qui est l'outil de création d'agents côté Microsoft. Et en fait, l'outil, vous pouvez d'ores et déjà l'utiliser aussi, hein. On l'a mis sur notre site web Manelto. On a mis un petit bot là pour l'exemple en bas à droite. Et c'est celui qui va utiliser Martin et customiser Martin pour la démo. Voilà. Je te laisse. Tiens, merci Julien. On attend ton son. Hop. Partager l'écran. Entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, hein. J'irai voir et je tenterai de répondre entre deux, sinon on prendra le temps à la fin. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est correct? Ouais, on les voit. Super. Hop. Eh ben, merci Julien. Nous voici donc sur le site de Manelto, fraîchement refait. N'hésitez pas à y aller. Et comme sur la plupart des sites, en bas à droite, vous trouverez une petite icône avec les trois petits points qui nous amène vers le bot, là en l'occurrence, le Manelbot, donc qui se présente, très gentil. Et comme l'a dit Julien, on n'est pas dans le ChatGPT ou ce genre de logiciel. Là, il va directement nous cadrer la discussion et nous poser une question fermée avec trois choix. Donc, soit on passe par le chat, soit on veut directement un rendez-vous, soit on souhaite du support technique. Je vais vous faire les trois choix, hein. Donc, par exemple, là, j'arrive sur le site de Manelto, je souhaite directement prendre un rendez-vous ou être appelé. Si je clique dessus, voilà, le bot nous répond, soit avec une redirection vers la page contact, donc soit on prend rendez-vous sur contact. Si je clique dessus, voilà, on peut direct donner le nom, prénom, nom de l'entreprise, mail et le message, donc le sujet, soit directement vers le booking de Thomas,
qui va du coup, où vous pourrez piocher un rendez-vous directement dans les créneaux. Donc ça, c'est le premier cas, c'est quand vous arrivez, vous souhaitez directement avoir un rendez-vous. Je vais vous faire le deuxième cas, où vous arrivez et vous avez une question de support, vous avez un problème avec Excel, voilà, n'importe quel logiciel Microsoft, et vous demandez un support technique. Dans ce cas-là, on va descendre une branche et le bot va vous demander si vous êtes un client Manelto ou pas. Si vous êtes un client Manelto, directement, il nous renvoie vers l'assistance rapide, donc qui est le support, envoyer un mail au support de Manelto, support@manelto.fr. Et dans ce cas-là, ça retombera sur notre logiciel de support Zendesk et les équipes techniques vont pouvoir prendre le relais. Hop. Si je relance la discussion avec le support technique et on n'est pas un client, dans ce cas-là, réitère sur le prendre un rendez-vous. Et donc, ils expliquent que l'accès direct de notre support est réservé au projet en cours, au client. Et donc, on redirige vers la page contact. Voilà. Donc ça, c'est pour les deux premiers cas. Donc, c'est vraiment des questions assez fermées que le bot dirige. Et on a le troisième cas, passer par le chat. Donc là, dans ce cas-là, on clique dessus. Et là, on a le bot se referme. Et il va du coup, soit vous avez une question sur un produit Microsoft, soit sur l'approche Manelto. Là, en l'occurrence, je vais cliquer sur un produit. Hop. Et là, du coup, on arrive sur les différents produits Microsoft que Manelto propose. De l'Office 365, Dynamics, Power Platform, de la sécurité, voilà. En l'occurrence, ici, je vais cliquer sur Power BI. Et donc là, il va nous expliquer en quelques lignes, hein, rapidement, voilà. Hop. Si je remonte, voilà, Power BI, un outil de business intelligence, voilà. Il explique ce que vient venir faire Microsoft, enfin Manelto avec vous. Vous pouvez du coup, si vous avez plus de questions, si vous voulez directement prendre contact avec Manelto pour avoir un projet Power BI, encore une fois, ça redirige vers la page contact. Et du coup, la suite, là, le bot va vous demander si vous avez un projet concernant Power BI. Là, en l'occurrence, on va mettre oui. Et du coup, là, on va demander de décrire le projet. Je souhaite un Power BI sur mes activités commerciales. Voilà. Donc là, on met entrée. Donc le bot enregistre l'information et il va vous demander votre email afin qu'on vous recontacte sur ce sujet spécifique. Hop, je mets mon mail. Voilà. Et là, du coup, directement, la discussion est terminée. Vous aviez une question sur Power BI. Enfin, le bot vous explique ce qu'est Power BI. Il vous redirige soit vers la page contact, soit si vous avez un projet, il vous demande votre projet et votre mail. Et dans ce cas-là, moi ici, je reçois un message Teams avec une nouvelle demande de projet. Un utilisateur vient de faire une demande de projet sur le Manelbot. Le sujet Power BI, il récupère mon message, mon mail, et du coup, ça tombe dans un groupe Teams, où là, à l'occurrence, on est trois, donc il y a Julien, Hugo, un tech, et moi. Et donc, rien ne m'empêche d'aller récupérer le mail de l'utilisateur, ouvrir Outlook, et lui expliquer son sujet, enfin, son projet, comment on peut avancer sur le projet. Voilà. Voilà donc pour ce qui va être du Manelbot sur le site internet. On pourrait très bien continuer avec un autre sujet, hein. Mais voilà. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bot qui a été présenté ici par Martin, et donc il est alimenté par les algorithmes d'OpenAI, hein. Il me semble que c'est ChatGPT 5. Ça. Après, c'est GPT 5. Et donc, il y a des réponses qui vont être générées. Par exemple, la présentation de Power BI qui a été faite, bah, elle a été faite grâce à ce qu'on a mis sur notre site Internet, hein. Il n'a pas été chercher ce qu'est Power BI sur Internet. On lui a interdit. On lui a simplement dit, eh ben, écoute, nourris-toi des données qui se trouvent sur notre site Internet. Et puis, bah, grâce à ça, tu vas produire une réponse à l'utilisateur.
il aurait pu aller chercher au sein de notre site web pour avoir la même typologie de réponse. Et là, bah, l'idée du bridage, c'est qu'en fait, on ne veut pas en faire un agent qui répond à toutes les questions, hein. Donc, par exemple, si vous lui posez la question de la tarification de Power BI, ça ne fonctionnera pas parce qu'elle n'existe pas sur notre site web. Donc, c'est là où, en fait, on va lui donner la règle du jeu, la spécialisation, d'avoir un niveau de renseignement pour un utilisateur qui vient sur notre site web, un premier niveau d'utilisation et d'utilisation de ce genre de bot-là, de donner de l'information qui se trouve déjà sur notre site web, mais dans une autre forme. Et en fait, dans la partie paramétrage, on l'a juste appris à quasiment systématiquement renvoyer vers un CTR, en fait. L'objectif, c'est qu'effectivement, on nous remplisse un formulaire de contact, qu'on nous prenne un rendez-vous dans le calendrier Booking, qu'on nous délaisse, laisse les catégories d'un projet pour qu'on puisse être rappelé. L'objectif est un premier niveau de prospection, c'est un R, en fait. C'est vraiment comme ça qu'on l'a conçu, ce bot. Voilà. Voilà pour la démo. Et je propose qu'on passe du coup dans l'envers du décor. Je te laisse switcher. L'idée là générale ici, on a commencé par la démonstration. Là, l'idée, c'est d'aller voir effectivement comment tout ça fonctionne dans l'écosystème Microsoft, donc dans l'outil qui s'appelle Copilot Studio. Et puis, Martin va nous présenter tout ça. Et puis, je pense même que tu as prévu de faire une petite modif, donc ça sera l'occasion. Bien sûr. Hop. Donc on se retrouve, comme l'a dit Julien, dans Copilot Studio, avec notre super Manelbot ici, avec une description. Voilà, elle sert à rien pour l'IA, mais elle existe. Et comme l'a dit Julien, on va pouvoir sélectionner le modèle. Là, en l'occurrence, on est sous GPT-5, mais on peut très bien passer sous GPT 4.1, sur Claude, et d'autres assistants qui seront d'autres modèles qui seront plus utiles si on cherche à faire du code, voilà. Là, en l'occurrence, on est sur ChatGPT 5 pour le nôtre. C'est ce qu'il y a de plus simple. On a une petite brique analyse où je reviendrai après. On a directement une page. Euh, Ce qui est important dans cette page de présentation, ce sont les instructions, où c'est là où on va venir vraiment définir au bot ce qu'on va lui faire, ce qu'on va lui interdire, ce qu'on va proposer à l'utilisateur. C'est là où c'est super important et c'est là où on va venir cadrer, contrairement à un chat GPT qui est très ouvert, là on va vraiment venir cadrer le bot. Donc là, en l'occurrence, dans les rôles émissions, on va lui dire que tu es l'assistant de Manelto, ton rôle est d'accueillir d'expliquer comment Manelto fonctionne. On va lui interdire, on va jamais fournir des informations erronées, lui répondre à des. Si au bot je lui demande la tarte, la recette de la tarte aux fraises, il va pas me répondre. Enfin, vraiment, on lui interdit ce genre d'écart. On va lui expliquer un style de communication, un format, une approche. Et surtout, voilà, en cas les cas de gestion, donc en fonction de la question de l'utilisateur ou quoi, on va expliquer au bot qu'il faut toujours rediriger vers la page contact, parce que le but final du bot, c'est vraiment de prendre contact avec un utilisateur et pas de laisser l'utilisateur uniquement sur le bot. Voilà. Ensuite, le reste de la page, c'est un résumé de ce qu'il y a là-haut. Je vais préférer partir dans les connaissances directement. Si je clique sur connaissance, donc ça, c'est le corps du bot, c'est sur le quoi le bot va se renseigner et venir récupérer les données. Comme disait Julien, sur notre site internet, on n'a pas le prix des licences Power BI, donc le bot ne saura pas répondre parce que en connaissance, on a mis uniquement le site Manelto. Donc toutes les pages qui seront sur le site Manelto seront mangées par le bot et acquises pour qu'il puisse répondre à vos questions. On peut très bien ajouter d'autres connaissances. Si je clique là-dessus, voilà, rien ne nous empêche d'ajouter des connaissances Dataverse pour le CRM, du SharePoint pour des documents, ou même encore du Salesforce pour, euh, pour les concurrents. Des réponses, c'est Voilà. Euh, donc les connaissances sont vraiment c'est vraiment la base du bot. Sinon, c'est autant aller sur ChatGPT si on ne cadre pas le bot avec des connaissances précises. On va avoir des outils. Donc les outils, c'est dans le schéma qu'a montré Julien, c'est le bras. Donc c'est ce qui permet du coup de la finalité. Là, moi en l'occurrence, j'ai mis que Teams,
mais on pourra très bien mettre des outils tels que Outlook, le CRM pour créer par exemple un lead en fonction. Là, le lead, on l'a mis dans Teams, mais on peut très bien créer dans le Dataverse. On pourra très bien le mettre voilà, sur OneDrive, SharePoint. Voilà, on a vraiment on est assez libre là-dessus pour la finalité du bot. Dans les assistants, là, on n'en a pas en l'occurrence, c'est pour connecter un autre bot à un autre bot pour faire, enfin, avoir plusieurs bots qui s'intègrent. Bon, c'est pas très intéressant. Les rubriques, j'y reviens après. L'activité, elle n'est pas activée sur nous, mais c'est quand on a, parce qu'on a décoché l'option, mais c'est pour voir toutes les activités du bot quand c'est en mode ouvert où l'utilisateur pose des questions. Ici, il nous répertorie la plupart des activités, la plupart des questions qui sont demandées sur le bot. C'est dans l'analyse. C'est ça, ouais. Les tests, non. Et l'analyse, là, ici, on va, si ça veut bien charger, voilà. On va avoir l'analyse, la vue d'ensemble du bot avec les sessions de conversation, les engagements, les résultats, voilà, la conversation. Donc le bot a fortement été utilisé récemment pour préparer le webinar. Et surtout, on a les crédits utilisés avec la facturation. Je sais pas si tu en parles maintenant, tu en parles après la J'en facturation. parlerai T'en après. parles après. Hop. Et on a les canaux. Donc les canaux, c'est où est-ce qu'on peut publier le bot. Donc là, en l'occurrence, on l'a mis sur notre site web, mais on peut très bien mettre le bot sur Teams, sur SharePoint, sur WhatsApp. On a encore une fois une multitude d'endroits où on peut disposer le bot. Et encore une fois, c'est vraiment un clic à intégrer. Il nous passe du code et on l'intègre directement sur le site web. Donc c'est super rapide. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on a pris le parti de vous le présenter dans le site web parce qu'on s'est dit au moins, vous pourrez le tester sur notre site et puis ça fera quelque chose d'un peu interactif. Euh, mais il faut bien comprendre que cette partie Copilot Studio, avec les différentes possibilités que vient de vous donner Martin, elle est assez infinie en fait. Que ce soit dans la présentation dans laquelle on va un petit peu cadrer son comportement, lui expliquer ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire avec quelle typologie de connaissances. Donc là, on a utilisé notre site web, mais encore une fois, ça peut être des sources diverses et variées. Ça peut être le RP, le CRM, la base de données qu'on a dans un coin, le fichier Excel. Enfin, on peut imaginer plein de choses autour de ça. En face de ça, on met effectivement une diffusion qui peut être un peu exotique. C'est-à-dire que là, on a plutôt quelque chose de manière publique sur notre site web, mais en fait, on fait aujourd'hui beaucoup de copilotes studio qui sont à des usages internes et qu'on va réserver et diffuser grâce à Teams. On pourrait imaginer avoir des diffusions encore plus publiques sur des bots côté WhatsApp, ce genre de choses-là. L'objectif est effectivement de transporter le bot à l'endroit où les utilisateurs vont, que ce soit des internes à l'entreprise ou des externes, vont pouvoir l'utiliser. Et l'idée générale ensuite, bah, c'est grâce à la notion d'activité et d'insight, on est capable de comprendre en fait ce qui s'est passé. Le tout, c'est pas de lâcher un bot dans la nature et puis de se dire, bon, ok, ça doit fonctionner. On est dans un écosystème et d'une plateforme qui est côté Microsoft, qui est loguée et authentifiée. Donc, chaque prompt, chaque question, chaque réponse qu'a fait le bot, chaque utilisation en fait est loguée dans l'outil. Et donc, bah, après une semaine, un mois, 3 mois d'utilisation, on peut très bien ressortir l'ensemble des utilisations, voir les courbes de progression sur est-ce que c'est un usage qui prend ou est-ce que c'est un usage qui ne prend pas. Et puis même rentrer dans le détail de, OK, mais il est utilisé pourquoi? Dans notre exemple, est-ce que c'est plus la partie commerciale et donc la génération de rendez-vous qui fonctionne? Est-ce que c'est plus des clients qui se sont un petit peu perdus et qui ne savent pas comment récupérer l'accès à notre site de support. Voilà, on va pouvoir là aussi orienter, le diffuser et comprendre la manière dont il est utilisé bah, pour effectivement améliorer. Encore une fois, l'objectif, c'est bien de comprendre l'usage qu'en a euh, l'utilisateur ou l'utilisateur, qu'il soit interne ou externe, bah, mais pour pouvoir soit améliorer le bot, soit compléter d'un service l'offre de service complémentaire que vous aurez. En effet.
J'ai... On va faire un petit test. Ouais, je vais faire un petit test. Donc là, en haut à droite, on a... Voilà. Je vais d'abord passer vite fait sur les rubriques où là, comme l'a dit Julien, ChatGPT est très ouvert. Là, nous, en l'occurrence, nous, notre bot, on l'a fait plutôt fermé où on va lui poser des questions. Et donc enfin, on va poser des questions à l'utilisateur. Et ça passe par des rubriques. Donc, vous voyez un tas de rubriques qui sont créées par défaut par le bot ou par nous. Et sur... Je mets juste un peu de décor, hein. Ce que va faire Ah, Martin, c'est qu'il va refaire sur la droite de l'écran la partie chat. Et puis en fait, à gauche, on va voir dans les entrailles de Copilot Studio ce qui se passe c'est réellement en ça. fait. Voilà. C'est ça. Grâce au bouton test ici, là, on a exactement le même bot qui est sur le site web et je peux effectuer mes tests. Donc là, en l'occurrence, je vais passer par le chat. Voilà. Donc c'est exactement comme le site web. J'ai une question sur un produit. Et là, si je clique ici, on voit que le bot nous redirige directement vers les rubriques. Donc le déclencheur qui est redirigé par le bot, hein, tout simplement. On voit surtout ici mes questions, donc mes branches. Donc ils apparaissent ici à droite, elles apparaissent bien à gauche dans ma rubrique. Et on peut voir une petite flèche bleue qui est en surbrillance et qui fait que bah, le bot actuellement, il est à cet état, à ce stade-là, il est au stade de la question et des différentes options pour l'utilisateur. On voit en dessous, du coup, qu'il y a les différentes branches euh, qui correspondent à mes produits à droite. Et si je clique hop, je vais cliquer sur Power Platform, on peut voir que le bot, là, les petites flèches en bleu se sont bien mis en surbrillance et on voit que le bot redescend exactement dans chaque case. Donc là, la condition Power Platform qui a été sélectionnée par moi. Et on voit qu'ici, il y a la réponse génératrice qui s'est mise en surbrillance et c'est ce que le bot est en train de faire. Donc c'est là où elle est la partie intelligente du bot. Juste avant, on l'a cadré, on a posé une question à l'utilisateur, il a choisi Power Platform, et c'est là où on vient mettre l'IA, qui est du coup nourrie par notre site manelto.fr, et donc il vient chercher les informations sur le site, et il lui explique rapidement ce qu'est Power Platform, tout en redirigeant vers la page contact, ce qu'on a dit dans les instructions du bot. Voilà. Donc, pour ça, c'est très bien, mais je vais vous montrer très rapidement comment ajouter une branche. Là, je vais faire un nouveau cas de test et je vais ajouter l'option, une nouvelle option, donc vraiment en deux clics. Je vais ajouter l'option licence. Donc là, une nouvelle option sera proposée par le bot. Si je descends dans les branches, on peut voir que licence est apparue automatiquement. Et moi, du coup, je vais ajouter, quand l'utilisateur sélectionnera la licence, je vais tout simplement ajouter. Donc, on a plusieurs options. On peut directement envoyer un message, poser une question, ajouter un outil, voilà. Et moi, du coup, je vais faire dans Avancer, réponse génératrice. Donc, c'est exactement comme ce qu'il y a à côté pour la sécurité, pour Power Platform. Et l'entrée, c'est, je décris très rapidement ce que va faire la, la brique licence. Donc là, en l'occurrence, je vais euh, expliquer les licences Microsoft à l'utilisateur, tout simplement. Et ensuite, en source de données, il vient bien prendre uniquement ce qu'on lui a donné, donc le site manelto.fr. Voilà. Donc c'est tout simplement comme ça. Donc je vais enregistrer. Ah, il faut bien sélectionner. C'est bon. Il a bien. Voilà, très bien. J'enregistre. J'étais pas sorti de la rubrique, c'est pour ça qu'il m'a mis un message. On enregistre. Et dans ce cas-là, on va juste faire une nouvelle session de test et on va voir que le bot va bien répondre. Et en un clic, je vais pouvoir publier le bot et il sera accessible sur le site web avec l'ajout de la brique licence. Donc là, je vous le montre. On passe par le chat. On a une question sur un produit. Voilà, on voit la brique bleue qui s'affiche toujours, hein. Donc là, on est à ce niveau-là. On voit bien la licence qui s'est rajoutée. Hop. Et là, je clique sur licence. On voit bien qu'il passe par licence. Il recherche donc sur le site web et il répond euh, avec l'IA génératrice. Donc là, vous cliquez aujourd'hui sur licence, il va vous répondre ça. Et après, demain, vous revenez, vous recliquez sur licence, il va vous répondre autre chose. Donc toujours avec les mêmes données, hein, mais les phrases
pourront varier. Voilà donc comment ajouter une brique. Après, plus tard, je pourrais très bien déclencher, comme on a fait, un message Teams ou ce genre de choses pour signaler qu'un utilisateur a posé une question ou s'est renseigné sur les licences Microsoft. Là, en 2 clics, je vais publier le bot. Donc sur le site web directement, hein, tout est automatique. Ça peut prendre quelques secondes, enfin, une petite minute pour se publier. Mais du coup, voilà, une fois que le site web, enfin, le bot a été connecté une première fois au site web, il n'y a plus besoin de refaire plus tard, de réintégrer du code ou quoi. Juste le bouton publier va permettre au bot de prendre les nouveautés. Donc là, un petit rafraîchissement. Voilà. Et là, donc, je suis sur le site web manelto.fr. Et on va repasser par le chat. On a une question sur un produit et on peut voir que directement la licence est apparue, donc ce que je viens de développer entre guillemets il y a 30 secondes. Et là, je clique sur licence. Ah, on voit plus ton écran. Ah, l'écran n'est plus là. C'est bon là? Oui. Ok, bah, je recommence. Ok, tout est bon. Donc, comme je disais, on est de retour sur le site web. Hop, on clique sur le bot. On va passer par le chat. On a une question sur un produit Microsoft, donc c'est les rubriques que je montrais avec qui s'affichent en surbrillance bleue. Et donc ce que j'ai fait il y a 30 secondes, licence apparaît enfin. Et là, si je clique dessus, le bot va rentrer dans la branche réponse génératrice, va rechercher les informations sur le site web, et on a directement les réponses. Et voilà, et il nous redirige toujours vers la page contact, parce que c'est les instructions qu'on a données au bot. Voilà, Top. voilà Merci pour la Martin. Ouais, c'est mieux. Je disais juste, je termine juste avec ce slide-là sur la partie complémentaire, hein. Gardez bien en tête qu'on est sur un écosystème Microsoft, donc vous êtes dans votre tenant, si vous êtes déjà client Microsoft, hein, les données restent dans votre tenant et dans le data center dans lequel vous êtes. Donc là, en l'occurrence, on est sur le data center français, sur le tenant de Manelto, et que ça soit les prompts, les réponses génératrices, l'exécution du LLM, hein, pour ceux d'entre vous à qui ça parlera, et bien sur l'écosystème Microsoft, et c'est tout l'intérêt de ce genre de solution. Euh, en termes de projet, en fait, on est sur des projets qui sont plutôt court-termistes, c'est-à-dire que sortir un bot tel que vous le voyez là, c'est assez rapide. Mais en fait, ce qui est déstabilisant, c'est que c'est très itératif. En fait, la première fois, effectivement, il va peut-être être un peu trop verbeux, un peu trop explicite sur des sujets et pas assez sur d'autres. Donc, en fait, ça mérite vraiment de l'aspect un peu itératif, d'essayer de bien l'aligner, de bien le caler à ce qu'on veut lui faire faire. Donc c'est souvent des projets un peu itératifs. Et puis ça va bien avec le mode de licence parce que bon, côté Microsoft, on en a deux en fait. Et très souvent, en tout cas sur les départs de ce genre de sujet, on est sur de la consommation IA à la consommation. Donc en fait, pour ceux qui connaissent déjà le mode de tarification Azure, au plus on utilise le bot, au plus ça coûte. Mais on parle de quelques dizaines d'euros par mois en fait sur des usages un peu classiques. Alors tout, tout, tout est à mesurer en fonction des volumes que vous avez à mettre en face de ce genre d'usage, en fait. Mais on est sur un usage très, soit à la consommation, dans les départs et dans les montées en charge sur ce genre de sujet, soit effectivement, après, on a une notion de licence à partir du moment où on a des besoins un peu constants. On vient licencer ce genre de sujet pour couvrir les besoins d'IA sur une semaine, sur un mois, sur un an. Donc, c'est relativement flexible aussi dans la manière d'appréhender ou voire même de débuter avec ce genre d'outil. Voilà.
Je ne parle pas plus, ou alors en tout cas, je m'arrête. J'espère que c'est complet pour vous. On peut ouvrir le sujet des questions si vous le voulez bien. Je, je vous laisse poser vos questions directement dans le chat si vous en avez. Sinon, je peux réouvrir les micros si c'est plus facile. Voilà, je vous laisse un petit peu réagir à tout ça. Gardez en tête que de toute façon, le replay, vous l'aurez directement à la suite pour les gens qui étaient inscrits dans le Teams. Et puis, je vous le rediffuserai de manière plus largement dans YouTube. Mais voilà. Alors, je sais pas, j'ai pas ouvert pour l'instant, pas de questions. C'est que tu as été super clair, Martin, c'est pour ça. Tant mieux. Vas-y, vas-y, Juliana, je t'en prie. Alors, soit tu la mets dans le chat, soit effectivement, je réactive ton micro, comme tu veux. Alors, bouge pas, j'arrive. Ouais, c'est bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Super. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Ma question, elle était sur la partie, parce que moi je suis plus sur le commerce, donc sur la partie un petit peu demande de rendez-vous et demande commerciale que permet de faire le chatbot. J'ai eu des échos voilà, de confrères qui ont mis ça en place sur leur site et qui se retrouvent avec des demandes de rendez-vous de demandeurs d'emploi, enfin de choses qui sont pas du tout du coup orientées et qualitatives pour le coup. Mhm. Est-ce qu'il y a une possibilité de filtrer cette prise de rendez-vous par des adresses professionnelles ou enfin est-ce qu'il y a moyen justement de limiter ça, la prise de rendez-vous non qualitative? Ouais, alors en fait, c'est la rançon de ce genre de sujet, hein, c'est qu'effectivement, on ouvre un nouveau canal côté public. Alors en fait, de notre point de vue, la réponse à la question, elle vient de l'entonnoir dans laquelle tu vas mettre ton utilisateur. Là, c'est pour ça qu'on a pris ce cas-là, pour notamment le sujet qu'a traité Martin. Tu as vu qu'on a d'abord posé s'il y avait une question autour d'un projet en cours dans Power BI pour des projets Power BI. Ensuite, on a demandé quelle était l'adresse email. Le fait de dégrainer, déjà d'orienter l'utilisateur pour qu'on ait la bonne réponse à notre bonne question. L'adresse email, par exemple, si tu mets Toto Titi Tata, et ça va pas marcher en fait. Il va vraiment regarder et vérifier que c'est pas une adresse email. Donc, il va plutôt traiter ça. Et en fait, le fait de l'avoir mis dans un entonnoir avec des questions fermées va nous permettre, nous, d'analyser les données. Et donc, effectivement, si on voit que, imaginons que le mail soit un Gmail ou un Hotmail, ben, on pourrait le mettre dans une. Alors, certainement, peut-être le prendre pour le prendre en considération, mais le mettre dans un niveau de priorité moins grand que si c'est une adresse email avec un domaine professionnel, par exemple. Là, c'est le traitement de la donnée qui fera qu'on orientera, on priorisera un petit peu différemment le sujet. Ok, mais la personne pourra à prime abord du coup sur un peu le volet là prendre rendez-vous directement hein, tu sais, ou c'est dans l'agenda pourra le faire du coup. Ouais, c'est ça. Alors, elle pourra le faire, ou encore une fois, on la challengera après coup. On ne peut pas ne pas lui permettre d'aller dans l'outil pour prendre le rendez-vous. Après, on peut challenger nous ce rendez-vous. Encore une fois, on sait de quel email ça vient, on sait de quel email ça provient. On peut challenger ça. Il y a une D'accord. deuxième méthode aussi pour faire, hein. Si tu as un site web sur lequel tu es authentifié, on peut même utiliser l'authentification sur un site marchand, par exemple. On pourrait challenger ça aussi. Mais dans l'esprit, effectivement, le bot est public et par contre, on va traiter la donnée pour effectivement nuancer ou déprioriser quelque chose qui aurait été fait dans un cadre moins professionnel. Ouais. D'accord. Ok, super. Merci. Une autre question peut-être? Alors, Youssef, les agents peuvent bien communiquer entre eux, par exemple, entre un site web et un agent sur le CRM. Ouais, alors c'est le but, hein. On avait déjà un petit peu parlé ensemble, Youssef, mais c'est vraiment le but. Je reprends un exemple qu'on a qui te parlera. On peut imaginer qu'effectivement un agent sur le site web tel qu'il a été présenté là soit très public, donc qui est une vocation à répondre à des clients, à des prospects. Mais par exemple, ils viennent se nourrir d'un agent qui a
plutôt été internalisé celui-ci et qui est spécialiste des produits. Donc, imaginons qu'un agent produit qui est donné aux équipes internes et avec lequel on a nourri de fiches produits, de fiches techniques, de produits qui sont vendus au sein de l'entreprise, devienne un vrai. L'agent devient un vrai spécialiste de vos produits en particulier, quelle température, quelle couleur, on peut imaginer plein de choses. Et puis le site, le bot, lui, qui se trouve sur le site web, si jamais la question d'un produit est posée par un visiteur du site web, il pourrait très bien aller récupérer l'info d'un autre bot et puis se mettre à dialoguer entre eux pour apporter une réponse spécialisée à l'interlocuteur qui aura posé la question. Donc oui, on peut très bien imaginer ça. Alors, Donovan, j'ai raté le début de la démo. Lorsque l'on crée l'agent, il faut lui donner un prompt le plus explicatif possible pour encadrer son fonctionnement. Ouais, alors c'est pas complètement un prompt, mais on est dans cet esprit-là, effectivement. L'idée, ça va être de lui donner. Alors, c'est même assez bizarre comme exercice, hein, parce on lui explique ce qu'il doit être. Donc là, au début de la démo, là, dans le prompt qui cadre un peu son fonctionnement, on lui a expliqué qu'il était un agent et qu'il allait devoir aider des utilisateurs d'un site web. On lui a expliqué qui était Manelto. On lui a expliqué qu'il devait toujours correctement parler et sur des phrases concises parce qu'on est sur un site web. Donc, on lui a vraiment expliqué euh, à l'agent, on a expliqué qui il est, quel est son mode de fonctionnement, quel est son but. Par exemple, le fait qu'il réponde systématiquement à la fin, vous pouvez renseigner un formulaire contact Manelto. Ça, c'est nous qui lui avons dit que, comme le but du jeu est que le CTA, donc le formulaire contact soit rempli, et systématiquement, il va rajouter ça. Et c'est dans son ADN, effectivement, de systématiquement proposer à l'interlocuteur de venir renseigner un formulaire contact web. C'est ça. Je sais pas si ça répond à ta question, Donovan, mais voilà. Parfait. Super. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, je remonte un peu dans le fil. J'en vois pas d'autres. Sinon, je vais laisser les micros, hein. Je ne vois pas d'autres questions. Même après la réunion, si besoin, n'hésitez pas, on a toujours accès au fil de messagerie, donc vous pourrez nous solliciter, on répondra ou on reprendra contact avec vous. Le replay, donc, il sera disponible directement depuis le Teams où je le rediffuserai sur la partie YouTube. En tout cas, merci pour votre présence à ce webinaire on essaye de tenir un rythme tous les 2 à 3 mois en fonction des plannings, mais bon, on a déjà quelques idées. Donc, là, avant l'été, on devrait en replanifier un. Merci pour votre présence. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt pour reparler d'IA. Voilà. Au revoir. Bonne journée, au revoir.